Oh là les gens. Ceci est une ouverture de vlog. C'est le vlog numéro 40. Je suis dans les bois en ce dimanche 15 novembre au matin avec Madame Nox, bien évidemment. Je ne suis pas seule dans les bois. Pas maquillée, à peine coiffée. J'ai quand même pensé à mettre des petites boucles d'oreilles. Et je suis trop contente de reprendre les vlogs. Ça fait depuis le mois d'août que je n'avais pas fait un. Moi j'adore ce format. J'aime beaucoup les vlogs de Sophie Denis. Sophie, si tu passes par là, je t'embrasse. Je ne vais pas continuer à converser avec vous très longtemps dans les bois parce qu'il fait actuellement 4 degrés. Il fait très frais. Et je tiens mon téléphone sans gants. Et Nox qui s'éclate toujours. Hein. Elle a une passion pour toutes les branches qui traînent. C'est la passion de Nox. Et donc son objectif, c'est d'éplucher les arbres. Alors là, je sais pas trop ce qu'elle fabrique. Mais elle adore ça. Elle le fait pas toutes les balades. Elle le fait de temps en temps. Et aujourd'hui, elle a envie. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Il y a énormément de nuances. Les oranges, rouilles, vert encore un peu. J'en profite parce que bientôt, il n'y aura plus rien. C'est tellement plus beau en vrai, je suis deg. Ah là, c'est peut-être mieux là. Ah, les couleurs sont un tout petit peu plus vives. Bon Nox, ce serait peut-être bien qu'on continue la balade. Qu'est-ce que t'en penses? Ma balade avec Madame Nox est terminée. Je suis rentrée. Comme d'habitude, je ne suis pas en avance. Puisque je suis invitée ce midi à manger chez une amie à moi. Celle pour qui j'ai fait la robe de mariée, au passage. Donc j'ai, je sais pas, 10-15 minutes pour me maquiller vite fait. Ça va aller très vite. Je mets ceci. Franchement, c'est pas mal de chez Typologie. Donc là, ça commence à faire un petit bout de temps que j'essaye ça. Ils appellent ça le sérum teinté. C'est avec une pipette, vous voyez, c'est sous forme liquide. Évidemment, hein, je ne suis pas payée pour vous dire ça. Hein. Ça a été sponsorisé, comme dirait Laurette, par ma carte bleue. Donc c'est moi qui l'ai acheté. Je prends mon pinceau là. Que j'ai depuis. Vous pouvez l'appliquer au doigt, ce sérum, si vous le souhaitez. Vous voyez là, il y a un léger glow, comme on dirait dans le make-up. Et ma peau va boire, en fait, le sérum. Je ne mets plus d'anti-cerne. Pour celles qui avaient suivi les vlogs, souvenez-vous, avant je mettais ça de chez Jamais Maybelline. Vous avez dit, je comprends pas, j'avais plein de petits boutons à un moment donné. Le problème venait de là. Je suis allergique à l'anti-cerne de chez Jamais Maybelline. Je fais plein de petits boutons quand je le mets. Donc j'ai arrêté de le mettre. Je n'ai plus de problème de peau, tout simplement, mais j'ai pas remplacé mon anti-cerne. Alors je devrais, mais pour l'instant j'ai la flemme. Pour que mon maquillage tienne sur les yeux, j'essaye ça en ce moment. Donc c'est une base à paupières de chez NYX. Et ensuite, pendant qu'elle sèche, je fais mes sourcils rapidement aussi. Vraiment make-up de l'Express. Je vais prendre une de mes Carnival, là c'est l'Interstellar. Be Perfect avec Stacey Marie. Regardez-moi cette beauté. Moi j'aime encore bien. Après c'est sûr que les grandes palettes, c'est pas facile à transporter, je vous l'accorde. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais un maquillage vert pour aller un peu avec les tonalités là? Alors, il y en a un qui s'appelle Alien, c'est un vert sapin. Je vais essayer le New Moon. Yes, ça marche. Magnifique mes enfants, magnifique. Vraiment c'est pour ça que j'aime les palettes là. Les fards irisés, ils sont tellement beaux sur ces palettes. La même chose de l'autre côté, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on va mettre en dessous d'œil? Du vert. Vous voyez la différence entre les deux yeux? Dès que je passe un petit coup pour nettoyer en dessous, tout de suite ça allonge mon regard je trouve. Voilà le make-up que j'ai fait en exactement 10 minutes. Je mets des boucles d'oreilles. Je vais prendre celle-là. J'avais envie de gros bijoux parce que je vais enlever mon serre-tête. Je vais peut-être le garder pour conduire. C'est quand même très pratique ce petit serre-tête. Je suis à la bourre, mais j'avais quand même envie de vous montrer ma tenue. Donc je vous parlerai de la robe plus tard parce que je l'ai recousue hier. C'est un modèle que j'aime beaucoup, simple et efficace. Il y a un côté rétro années 70. Mon serre-tête, mes bijoux, les petites bottines, vernis, blanches. Je vais mettre mon manteau. Alors ici vous avez le Yokohama de chez Pretty Mercerie que j'ai cousu il y a moult temps dans un drap de laine que j'avais trouvé à l'époque sur le salon des Hollandais. Feu les Hollandais qui ne viennent plus en Lorraine malheureusement. Un jour peut-être que je me le referai le Yokohama. Le fait qu'il soit large, ample et coupe droite ça me permet de mettre des gros pulls en dessous sans souci. Allez j'y vais et je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Mardi combien? Je n'ai aucune idée. Mardi 19 novembre. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver. Je viens de me faire cette réflexion. Le temps passe tellement vite. Le dimanche, je n'ai pas pu revenir vous voir parce que j'ai mangé donc le midi chez ma copine. Je suis repartie de chez elle à 16h. Mes parents habitant quelques patelins à côté, je suis allée les voir. Je suis remontée chez moi. Et le soir, j'ai été au cinéma. On a été voir quoi? On a été voir Substance.
avec Demi Moore, très particulier comme film et en même temps très intéressant. Il est pas disponible dans beaucoup de salles, dans beaucoup de cinémas, mais bon bref, voilà. Hier, lundi, j'ai travaillé, j'ai traité les commandes le matin, j'ai fait de l'administratif et en fin d'après-midi, j'ai rejoint mes copines, donc slash collègues du boulot, un peu les deux. C'était une super soirée. Tout ça pour vous dire que là, il est 17 h et je vous retrouve dans mon atelier couture. Aussi, il faut savoir que la semaine dernière, j'ai travaillé sur mon site pendant 2 jours. J'ai rentré toutes les nouveautés pour Noël. Vous avez 4 nouveaux kits pour Noël, d'étiquettes à coudre pour personnaliser tous les projets couture. Donc vous avez un kit si vous voulez offrir les choses, vous avez des kits avec la thématique de Noël, vous avez aussi l'étiquette Love Tartan qui m'avait été demandée. Les étiquettes ne sont pas imprimées mais elles sont tissées. Ce sont des modèles que vous trouverez que chez moi, je vous le dis tout de suite. Ensuite nous sommes mardi, sachez que tous les mardis je fais un live sur mon compte Instagram le soir et le thème du jour ce sera le dernier Fibre Mood avec la cousine de Suzanne, bien sûr. On va passer encore un excellent moment ensemble. Alors, qu'est-ce que nous allons coudre aujourd'hui? Une 3e version de la jupe La Studieuse, donc de chez Julie Ciumibo. Pour information, je vous l'ai pas dit la dernière fois, Julie a pris la décision, à l'heure où je vous parle, de fermer son entreprise, mais son site est toujours ouvert. Sachez que, avec le code, il me semble que c'est fermeture en majuscule, vous avez moins 50% sur toute la boutique de Julie. Alors il reste quasiment plus de tissu, il reste quelques patrons en format papier, mais vous avez tous ces patrons au format PDF qui du coup se retrouvent à moins 50%. Je vous glisse ça comme ça. Qu'est-ce que je porte? J'adore, j'ai cousu ça samedi. C'est une robe. Alors, je ne sais pas si le patron est encore disponible. Si oui, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est de la marque Couturette, qui était dans le monde de la couture il y a quelques années et qu'on ne voit plus du tout. Il me semble qu'elle a arrêté quand elle a eu son 2e enfant. Dans ce tissu que j'adore. Voilà, j'ai pas beaucoup de recul, je ne sais pas si vous m'entendrez. Donc en fait, c'est vraiment une coupe toute droite. À la base, c'est un pull que j'ai rallongé de 20 cm à l'avant et de 25 cm à l'arrière. Il n'y a pas de poche et c'est col montant. Les manches sont tombantes. Vous coupez les manches d'une pièce et vous rajoutez cette petite partie pour l'avant-bras. Et ce tissu pépite, je vous le dis tout de suite, vient de chez Vamy Tissu Addict. Vamy Tissu Addict, si vous ne connaissez pas, donc c'est Vanessa et Émilie, c'est 2 passionnés de couture qui ont lancé leur site il y a quelques temps, il y a peut-être 1 ou 2 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, elles s'étaient rencontrées au CSF, elles se connaissaient pas d'avant. Elles proposent des coupons de tissu qu'elles viennent chercher chez des stockeurs, comme on dit. Vraiment, les prix sont canons et elles nous font toujours une sélection de malades. À chaque fois, je me retiens de passer commande et j'ai pas résisté au dernier live des filles. J'ai craqué, entre autres, bien sûr, sur cette maille qui est d'une douceur, qui est épaisse, qui tient extrêmement chaud. Fin de la parenthèse, blabla. Vous me connaissez, j'adore raconter ma life. Donc voilà, pour la 3e fois, je vais coudre la jupe La Studieuse avec en fond sonore. Je vais lancer L'amour est dans le pré, puisque hier soir, je soirée entre copines. J'ai pas pu voir L'amour est dans le pré. Franchement, la jupe La Studieuse, c'est ce qu'on aime. Vous êtes sur quelque chose de simple, efficace. Vous avez 2 devants, un pan droit, un pan gauche, et vous avez un dos que vous devez couper en 2. Vous avez des pinces au niveau du dos. Vous avez une parmenture. Comme d'hab, je ne fais pas les froufrous, mais moi je fais toujours la version la plus simple. Vous avez une parmenture ici, une ceinture là, et là vous faites un double rentré pour l'ourlet du bas. Là il est 17 h 15 quand je regarde l'heure. Je vais commencer à coudre. Ma Janome S5 est déjà enfilée avec la bonne aiguille, la surjeteuse étant noire. Et bah du coup je suis partie. Donc je commence par faire quoi? J'ai pas encore thermocollé mes pièces, alors j'ai pas réfléchi. Normalement la ceinture et la parmenture pour la boutonnière, vous pouvez entoiler. Ça c'est un Keper Jean qui n'existe plus sur le site de Dress & Stephen, ou alors ça dépend des moments. Peut-être que des fois ils le font, mais en ce moment il y est plus. Pour le coup ceux-là ils sont vraiment bien, c'est pas stretch. C'est plutôt fin et il y avait des couleurs qui étaient vraiment sympas à l'époque. Tout simplement, première étape, je pique les pinces du dos. Après, je vais venir piquer le milieu dos ensemble. Et ensuite, je vais pouvoir coudre les devants au dos. Et puis après, bah, ce sera la ceinture, la parmenture, l'ourlet du bas et c'est terminé. Ça va très très vite. Je pense que le plus long, c'est si vous mettez des boutons classiques. C'est la boutonnière qui vous prendra le plus de temps. Sinon, c'est très rapide à coudre. Alors en 10 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va très vite, hein, je vous ai dit.
pince, assembler, surjeter le dos et les côtés. Fait une belle première étape, je pense qu'on peut le lire. Ensuite, je vais quand même thermocoller mes pièces. J'entoile et je vais assembler les ceintures ensemble. J'ai thermocollé, je n'aime pas cette étape. Terrible. Bref. Et je viens coudre la ceinture en haut. Endroit contre endroit, vous venez coudre la ceinture. C'est très bien expliqué par Julie. Une fois que votre ceinture est assemblée, vous venez préplier le haut à 1 cm. Alors moi c'est à l'œil. Hein. Je vous dis 1 cm, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, je ne sais pas. Pouf, pouf, pouf. On vient là en 2 encore. Ça fait beaucoup de 2, vous allez me dire. Et là, on s'occupe de la bande côté, au-dessus de la ceinture. Paf. Je viens la piquer tout du long, ici. À chaque fois, ça me fait coup. Bah là, voilà, je vais venir piquer tout du long ici, jusqu'à la ceinture en haut, qui a été pliée en 2. Et je fais ça, bien sûr, en symétrie des 2 côtés. Ma ceinture est cousue, la parmenture, enfin pour la boutonnière aussi. Et j'ai envie de mettre, donc vous voyez quand je dis que c'est tissé, ma petite étiquette Love Tartan, je vais la mettre ici, je pense, milieu dos. Milieu ceinture dos. Évidemment, je choisis la facilité avec les boutons pression de 15 mm. Alors, j'utilise cette règle. Voyez-vous? Ça, c'est trop pratique. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai. C'est que j'avais trouvé ça sur Rascol, peut-être bien. Ça se trouve un peu partout, hein. Vous prenez pas la tête à vouloir une marque particulière. Dans votre mercerie, ça marche aussi. Normalement, faut mettre 5 boutons. Moi, je vais en mettre 6, ça tombe bien. C'est la quantité qu'il y a dans mes kits. Il y a 6 boutons dans mes kits. Donc je vais en mettre un là, un là, un là. Donc ça m'aide à placer et à savoir où est-ce que je vais mettre mes boutons. Et après, je regarde si comme ça me plaît l'esthétique. Et ce que je fais, moi, c'est que je vais marquer un emplacement à peu près. Hein. Pour poser les boutons pression que je vends, il va vous falloir, si vous avez la pince Vario de chez Prime, il va vous falloir les embouts là. Donc ça, c'est des embouts que vous trouvez uniquement en achetant boutons pression jersey en métal que la marque Prime propose et ils vous mettent automatiquement les embouts. Une fois que vous avez les embouts, vous allez pouvoir poser tous les boutons qui se présentent sous forme de griffes métalliques comme ça. Donc qu'ils soient nacrés ou pas. Sinon, vous avez cette pince-là qui est vraiment bas de gamme. Ça vous demande d'avoir quand même plus de force dans le poignet parce qu'elle n'est pas hyper ergonomique par rapport à celle-là. Et donc après, là j'ai fait ma marque. Je mets mon bouton. Très important, vous faites bien ressortir les griffes. Ça, c'est le plus important. C'est bien de faire ressortir les griffes. Après, je prends la partie mâle ou femelle. Pour moi, ce n'est pas très important. C'est comme vous voulez. Et là, ça demande un petit peu de dextérité parce qu'il faut bien caler le bas et le haut. Et là, vous pincez très fort. Parce que les griffes, en fait, elles doivent vraiment venir se bloquer à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez un bouton posé. Moi, ce que je fais, c'est que je pose tous les boutons à l'extérieur. Donc là, voilà, j'ai fait une deuxième marque. Je refais la même chose. Je sors bien les griffes à ce niveau-là. Vous voyez, elles ressortent bien. Je prends une partie femelle. On fait bien attention au sens. Hein. Faut vraiment que ce soit le côté rainure pour que les griffes, elles viennent se poser dessus. Vous voyez, j'utilise les 2 mains pour bien presser. Et puis, je continue. Je vais juste vous montrer avec l'autre pince, mais bon, je la trouve moins facile. Je prends cette partie-là, hop. Et là, je vais prendre l'autre pince pour voir un peu. Je suis pas fan de cette pince-là. Je l'aime pas du tout. C'est vraiment de la daubiche. Hein. J'espère que ça a marché. Oh, vous voyez, j'ai fait une connerie. Je la recommande pas, la pince-là. Cette pince-là, je vous la recommande pas. Laissez tomber. Je vous montre. En pressant, vous voyez, j'ai pété la nacre. Alors que j'ai jamais eu de souci avec la Prime. Bon, je verrai ça plus tard. Pas dramatique. Je vais le faire sauter, je le remplacerai. Je vais quand même vous montrer comment je fais pour enlever une pression quand il y a eu un drame, comme ça par exemple. Alors moi, je prends un tournevis. Je vais du côté là. Et vous voyez, j'essaye de dégriffer comme ça. Donc vous voyez, c'est parce que ça se replie sur votre partie femelle que ça s'accroche. Et donc après, je retire. Voilà. Faire attention parce que à ce moment-là, vous pouvez abîmer votre tissu. Alors, sur un serre-jet de coton, franchement, c'est pas dramatique. En plus, on a thermocollé, donc ça va aller. Si vous mettez des boutons pression sur un tissu fin, là, je vous garantis pas de pouvoir faire ça. Hein. Au même emplacement, hop. Et la partie là, si elle est pas abîmée, vous pouvez la réutiliser. Hein. Moi, je vais la réutiliser. Comment je fais pour mettre l'autre côté? Donc, je prends comme ça et je regarde où je veux que ça tombe et je marque. Voilà, je marque l'emplacement. De l'autre côté, là je prends une petite couronne, comme ça, et je viens le placer
là où il y a ma marque. Pareil, vraiment j'insiste là-dessus, c'est hyper important. Si vous voulez que votre bouton il tienne dans le temps et qu'il s'enclenche bien, faut vraiment bien refaire sortir les petites dents. Au-dessus, je pose la partie mâle. Et pareil, je reprends ma pince. Voilà. Et voilà. Et je fais la même chose tout du long. Souvent même, j'accroche le premier. Comme ça m'aide. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc là, c'est pareil, je prends là. Je veux que ça se termine comme ça. Moi, comme ça, je fais un par un. J'avance petit à petit. Vous m'excuserez au final. J'ai été tellement dans mon amour et dans le pré et j'ai été tellement scandalisée par certaines choses que j'ai un peu zappé de vous filmer pas mal d'étapes. Mais honnêtement, rapide, facile à coudre. Je voulais juste vous dire que j'ai mis 1h30. J'ai commencé, je vous ai dit, il était 17h20, là il est 18h30, sachant que je filme et tout, donc bon. Dites-vous qu'en 1h30, 2 heures, en coupant le tissu, tout ça, en prenant votre temps, vous avez une petite jupe que je trouve trop kiki. Je voulais juste vous dire que des projets couture, mes enfants, j'en ai une quantité astronomique. J'ai l'impression que toutes les personnes qui font de la couture, c'est ce que tout le monde vous dit, hein, on est bien d'accord. C'est ce patron-là dont je vous parle, le pull Alia, qui allait de la taille 34 à la taille 56. Hyper facile, hyper rapide à coudre, mais j'ose pas trop m'étendre sur le sujet. Si ça se trouve, il est plus dispo, donc c'est pas la peine que je m'énerve. Je l'adore, c'est ma 3e version de robe. J'avais fait en version pull, mais je l'ai pas gardé. Le tissu avait pas très bien vieilli. Mon prochain projet couture, normalement... Ah non, j'ai découpé un sweat, mais sans moumoute, alors j'ai un peu la flemme de le coudre. Je sais que je vais galérer. Mais normalement, cette combinaison McCall, qui est en plusieurs versions, je crois que je l'ai achetée sur le site de Rascol il y a quelques temps, et elle regroupe tout ce que j'avais dans ma petite tête, et donc je vais faire la version F. J'espère que vous verrez. Donc c'est un col de chemise, vous avez une patte de boutonnage, les manches que vous pouvez retrousser si vous le souhaitez, il y a des poches plaquées à l'avant, des poches plaquées à l'arrière, et c'est fermé avec des boutons. Il va y avoir une vidéo dédiée à ça parce que McCall a quand même la réputation de tailler grand. Je l'ai décalqué en taille M. J'espère que ça va aller. Les marges de couture de 1,5 cm sont incluses. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez déjà cousu les patrons McCall. J'ai peur que ce soit grand. Je vais faire une toile. Vous avez très bien entendu, portable. J'ai des denim, mettons des grosses guillemets, de chez Driesensdoven qui m'ont coûté 3 francs 6 sous, et je vais faire une première version là-dedans. J'ai déjà décalqué toutes mes pièces. Souvent moi quand je décalque, je lance une série, des choses comme ça pour que ça passe plus vite. Il y avait pas mal de pièces à décalquer, c'était assez long. Je prends 2 minutes ce matin pour vous montrer la jupe portée. On est mercredi 20 du coup. Vous avez même droit à un petit coucou de Madame Knox. Ça va ma loulou? Bah oui, on est tôt le matin, hein. Il y a le ciel est bleu. Je crois que j'ai chialé d'émotion. Ça fait des semaines que je n'avais pas vu cette couleur. Ça me remplit de joie. Ici, vous avez un pull du commerce. Alors, en make-up, je me suis légèrement enflammée. Je suis partie sur un truc très Barbie, très girly. J'ai mis les galaxies violettes qui sont dans la même thématique en boucle d'oreille. Donc voilà la jupe portée de Julie Sumibo, donc la studieuse. Les boutons pression, le dos, donc là l'étiquette. Love partant, avec une petite paire de collants, ça doit être d'une gambette box, et les petites chaussures pour casser le style un peu trop pretty du haut. Bon, alors je me suis pas coiffée, c'est normal, ne vous inquiétez pas parce que là je vais enregistrer un podcast audio avec Caroline alias Betty Jane, donc je ne me coiffe pas, ça sert à rien, je vais porter le casque sur les oreilles. Mais c'était pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, comment ça tombe. Et je vous ai pas précisé, moi je l'ai cousue en taille 38. Elle me va en taille 38 quand mon tissu est un petit peu stretch, souple. J'ai cousu en 38 dans une gabardine qui est très rigide et je suis moins confort. Mais j'ai fait exprès de la sous-tailler parce que je voulais vraiment que le modèle me tombe au niveau de la taille et pas au niveau des hanches. Mais là en 38, pour cette version, dans ce tissu-là, franchement, c'est nickel. Je vais m'arrêter ici pour ce vlog. Je vous retrouve très prochainement en sachant que je viens d'avoir un bouleversement dans tous mes projets couture. Je viens de glisser un projet. Qu'est-ce que je vais coudre? Ça, c'est le suspense qui est à son comble, qui est à son maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez les vlogs, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et bien sûr sur ma boutique en ligne frondicouture.shop. Je vous souhaite une excellente continuation dans tout ce que vous faites. Allez,
Tchuss!